Bienvenue dans le club holistique des ambitieuses, le podcast qui s'adresse aux femmes entrepreneurs, freelance ou indépendantes qui gèrent leur business d'une main de maître, mais parfois au détriment de leur santé. Soyons honnêtes, il est difficile d'être au top quand on carbure au café froid et qu'on oublie de respirer entre deux rendez-vous. Ici, on parle de nutrition, de bien-être, de mindset, mais avec une approche pragmatique, bienveillante et surtout adaptée à ton rythme. Parce que ton énergie, c'est le moteur de ton succès. Alors si t'es prête à reprendre le contrôle de ta santé comme tu gères ton business, c'est parti pour l'épisode du jour. Si tu es entrepreneur, freelance ou à ton compte, j'aimerais savoir, à quand remonte la dernière fois que t'as pris une vraie pause sans culpabiliser ? Ou que t'as pas sauté de repas parce que t'avais pas le temps et que tu devais enchaîner les réunions ? Ou encore la dernière fois que tu as fait du sport sans te dire que tu perdais du temps sur ton business ? Si ces questions te font tiquer, alors cet épisode est fait sur mesure pour toi. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial, comment réussir dans ton business sans t'épuiser, ni mettre ta santé en péril. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble ce mythe du soit tu réussis dans ton business, soit tu prends soin de toi. Et je vais te montrer comment ces deux éléments sont en réalité complètement liés. En tant que diététicienne nutritionniste du sport, j'accompagne des femmes entrepreneurs qui veulent performer sans s'épuiser. Tout simplement parce que je m'identifie davantage au fonctionnement entrepreneurial qu'aux professions libérales. Je suis passée par toutes ces phases d'apprentissage, d'expérimentation pour développer mon activité, trouver des nouveaux clients, comprendre leurs problématiques et y répondre. Et aujourd'hui, vivre de mon activité sans flirter avec le burn-out. Parce que oui, comme beaucoup, je suis également passée par là. Alors si tu veux pouvoir mettre en place le changement nécessaire au développement de ton activité en préservant ta santé, tu es au bon endroit et on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Pourquoi on a tendance à sacrifier sa santé pour son business ? Voilà les 3 erreurs classiques que je retrouve chez les femmes entrepreneurs que j'accompagne. L'erreur numéro 1, croire que la productivité, c'est égal à plus d'heures de travail. Jamais, dans le système salarial, on accepterait de travailler 12 heures par jour sans se rebiffer contre son patron. Mais ici, comme il s'agit de ton activité, tu es capable de mettre en sourdine tous les signaux corporels pour pouvoir encaisser une plus grosse charge de travail. Je pense que je t'apprends rien si je te dis que ton cerveau il a besoin de faire des pauses et de s'aérer afin de fonctionner plus efficacement. Tout comme il a besoin d'énergie tout au long de la journée pour fonctionner sans coup de fatigue. Donc travailler à un rythme effréné, c'est possible pour quelques jours, mais très vite tu vas te retrouver à franchir les limites du raisonnable et accumuler de la fatigue comme une dette qui ne sera jamais solvable finalement. L'erreur numéro 2 que je retrouve chez les femmes entrepreneurs, c'est négliger son alimentation et son sommeil. La fatigue, le manque de concentration et les fringales, elles sont liées à une déplétion d'énergie parce que tu ne t'alimentes pas assez dans la journée pour soutenir le travail cérébral. Et puis, manger suffisamment d'énergie en termes de calories, c'est une chose, mais apporter également les micronutriments dont ton corps a besoin pour fonctionner de manière optimale, c'en est encore une autre. Quant au sommeil, je pense qu'un épisode de podcast entier serait nécessaire pour pouvoir parler de l'importance sur les résultats qu'on peut obtenir dans notre business. Aujourd'hui, je vais la faire brève. Si ton sommeil n'est pas réparateur et que tu souffres de réveil nocturne, ton système hormonal vient s'enclencher pour pouvoir déclencher la faim. En fait, il pense que tu t'apprêtes à commencer ta journée et du coup qu'il nécessite un apport d'énergie pour pouvoir y faire face. Alors, que tu y répondes ou non à cette sensation de faim, va s'en suivre une réaction qui est toujours hormonale, une réaction de régulation de la faim et de la glycémie qui va provoquer une baisse d'énergie. C'est ce qu'on appelle la régulation glycogénique. Mais comme si ça ne suffisait pas, cette dernière provoque ensuite l'apparition de fringales avec des envies spécifiques, d'où ton envie irrépressible de manger du chocolat, des gâteaux, du fromage, du pain. Bref, t'as compris. Dans ce cas que je viens de te décrire, ça se passe la nuit, mais si tu sautes un repas dans la journée et que tu manges pas suffisamment, ce phénomène il peut se produire également dans la journée. C'est ce qu'on appelle les baisses d'énergie. C'est ce qu'on appelle également les hypoglycémies. Tu comprends dans quel cercle vicieux t'es coincé actuellement ? La 3e erreur que je vois régulièrement chez mes clientes, c'est mettre le sport et le bien-être tout en bas de ta to-do list. Se dire je ferai du sport quand j'aurai le temps, ça revient à se dire je prendrai soin de moi quand je serai en burn-out. Ça fonctionne pas en fait. Alors, je tiens à te rassurer, on n'est pas tous adeptes du sport et c'est complètement ok. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il te faut une activité exutoire pour décompresser tes journées de boulot. Et ça sert aussi pour remettre à niveau les systèmes de régulation de ton corps. Tout le monde le sait, la sédentarité c'est le plus gros fléau du siècle. Donc si tu veux continuer à performer pendant plusieurs années, il est vraiment temps de remettre tes priorités à plat. Un business qui tourne grâce à toi, il doit reposer sur une ressource essentielle, ton énergie. Si ton corps est à plat, forcément, ton business finit par en pâtir. Alors quels sont les symptômes qui prouvent qu'on a un impact direct sur ton business ? Moins de créativité, moins de concentration, moins d'efficacité, plus de temps perdu, plus de temps à scroller sur les réseaux sociaux, plus de temps à se comparer, plus de temps à se divertir.
Pour illustrer mes propos, j'ai envie de te raconter l'anecdote d'une de mes clientes qui a tout perdu parce qu'elle n'a pas su s'écouter et tirer la sonnette d'alarme avant qu'il soit trop tard. Ça a commencé tout doucement avec des fringales, des envies compulsives irrépressibles comme le chocolat, le pain, le fromage dont je te parlais tout à l'heure, puis des commandes Uber Eats plusieurs fois par semaine pour gagner du temps. Ensuite, s'en est suivi avec un sommeil agité, des cauchemars, et donc forcément dans la journée, une perte de concentration, des coups de fatigue, une perte de motivation, puis une perte de sens, un épuisement total, et enfin, en dernier lieu, une incapacité totale à prendre des décisions, mais même basiques, comme par exemple comment s'habiller, quoi manger, quoi regarder sur Netflix. Alors je te laisse même pas imaginer la panique quand il fallait déterminer les actions prioritaires à faire pour pouvoir développer son activité en ligne. Panique totale. C'est ce qu'on appelle un prémisse de burn-out. Et elle a bien failli fermer son activité tellement elle était à bout. Mais rassure-toi, on a redéfini ensemble ses objectifs, on a priorisé sa santé, elle m'a fait confiance et on a bâti ensemble des routines efficaces qui permettent de soutenir sa santé morale et physique. Et ça lui accorde beaucoup plus de temps et de souplesse pour pouvoir gérer son activité. Ça a marché. Aujourd'hui, elle chemine vers un équilibre vie pro et perso et elle est en bien meilleure santé. Enfin, comment allier santé et réussite business ? Maintenant qu'on a vu les pièges, j'aimerais qu'on passe aux solutions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Voici les 3 piliers principaux pour pouvoir changer ta manière de voir les choses. Numéro 1, l'alimentation stratégique pour entrepreneurs. Prévoir ses repas pour éviter le grignotage. Alors là, je sais, tu me vois venir avec mes grands chevaux. Il n'y a pas besoin de passer 3 heures en cuisine pour ça. Un peu d'assemblage pour se concocter des repas simples, équilibrés, gourmands, juste pour recharger tes batteries. Ce qu'il te faut au minimum, c'est une source de protéines, alors qu'elle soit animale ou végétale, des féculents pour tenir toute la journée sans fringales, des légumes cuits pour les fibres et les minéraux, et une source de matière grasse de bonne qualité comme par exemple de l'huile d'olive pour la cuisson, ou encore de l'huile de noix, de colza, de lin, qu'on vient utiliser en assaisonnement pour une excellente source d'oméga 3. Ça c'est parfait pour la concentration. Ensuite, manger des aliments qui boostent la concentration et l'énergie. Numéro 1, les glucides. Glucides simples ou complexes, sous forme de fruits, de légumes, de féculents, à chaque repas. Tu ne peux pas t'en passer, c'est impossible, ton cerveau en a besoin. Ensuite, les oméga 3, comme par exemple les huiles que j'ai citées précédemment, mais aussi on peut trouver les noix du Périgord, les poissons gras comme le saumon, le thon, le maquereau, mais aussi les graines de lin. La vitamine C qu'on va retrouver dans les fruits et les légumes frais, et la vitamine E qu'on va retrouver par exemple dans l'avocat, dans les noix et dans les graines. Ces 2 vitamines combinées protègent le cerveau contre le stress oxydatif et donc elles ralentissent le vieillissement prématuré des cellules. Les vitamines du groupe B, elles sont hyper faciles à trouver parce qu'elles sont présentes dans toutes les sources de céréales, mais aussi de légumineuses. Donc si tu manges des féculents à chaque repas, t'es quasiment sûr d'apporter suffisamment à ton corps de ce côté-là. Le magnésium, alors celui-là il va te faire plaisir parce que évidemment qu'on retrouve le magnésium dans le chocolat. Donc si tu attendais une bonne excuse pour t'accorder une pause café-chocolat, la voici. Sinon tu peux également retrouver le magnésium dans le pain ou le vin, les sources de féculents, les graines, les noix et les eaux minérales. Et en parlant d'eau, le dernier point à travailler c'est l'hydratation et les micro-pauses pour éviter la fatigue. Pas besoin de boire des gourdes gigantesques comme celles que tu vois partout sur les réseaux sociaux. Juste une petite gorgée toutes les 15 à 20 minutes, c'est idéal. Si t'arrives pas à penser à boire, tu peux également faire 2 verres d'eau à chaque repas minimum. En plus, ça te permet de faire une micro-pause et de t'aérer l'esprit. Et si vraiment tu veux faire les choses correctement, tu peux également en profiter pour te lever, marcher quelques instants, recharger ton verre d'eau et repartir pour plus d'efficacité et de concentration par la suite. Le deuxième point sur lequel tu peux travailler dès aujourd'hui, c'est l'activité physique comme booster de productivité. 10 à 15 minutes de mouvement par jour minimum. Alors, mouvement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il suffit de bouger. Donc ça peut être de la marche à pied, ça peut être faire du vélo, ça peut être faire de la natation, mais ça peut être aussi tout simplement sortir son chien ou aller se promener avec son enfant en poussette. Vraiment pas besoin de quelque chose de compliqué. Ça peut même être une petite vidéo de pilates ou de yoga sur YouTube. C'est très bien. Ça sert à rien de charger son emploi du temps avec une routine sportive qui est bien trop complexe par rapport à nos priorités. Faire une activité physique, quelle qu'elle soit, ça te permet d'avoir une meilleure gestion du stress et une meilleure endurance mentale. Et enfin, la troisième action à mettre en place dès aujourd'hui, c'est l'organisation anti-burnout. On commence par planifier ses journées avec des vraies pauses. À quelle heure tu vas faire ta pause déjeuner ? À quelle heure tu vas aller chercher ton café ? À quelle heure tu vas aller chercher ton verre d'eau ? On prévoit son planning avec des pauses. C'est tout aussi important que le reste des tâches qui sont sur ta to-do list. Deuxième chose, savoir dire non aux distractions et prioriser ses tâches. Alors ça, c'est vraiment pas évident, mais déjà, si tu n'as pas à penser à ce que tu vas manger à midi ou est-ce que tu as bien fait ta lessive, ce sera bien plus facile pour toi de savoir ce qui est prioritaire dans ta to-do list.
Enfin, adopter une routine matinale et une routine du soir pour bien dormir. Alors, je pense que je referai un épisode de podcast pour développer un petit peu ces histoires de routine. Je ne suis personnellement pas très fan des routines qui sont un petit peu trop drastiques. J'aime bien avoir un minimum de tâches à faire le matin et le soir juste pour me mettre en mouvement ou décompresser, mais elle n'a pas besoin d'être trop complexe. Ok ? Donc tout simplement choisir des actions qui te permettent de te mettre en mouvement, qui te permettent d'organiser ta journée ou de décompresser pour pouvoir bien dormir. En conclusion, tu es la CEO de ton business, mais tu es également la CEO de ta santé. Donc en fait, prendre soin de toi, c'est ça le secret pour être encore plus performant. Donc si je résume expressément les points clés que j'ai abordés dans ce podcast, le constat c'est que beaucoup trop d'entrepreneurs s'épuisent en pensant que la réussite, elle passe par le sacrifice de leur santé. On a pour conséquence une fatigue chronique, du stress, des prises de décision qui sont moins efficaces, une perte de motivation et finalement un business qui en souffre à long terme. Donc dans les solutions express qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui, optimiser ton énergie. Nourris ton corps comme si c'était un moteur de performance et non pas comme si tu étais en mode survie. Ta nutrition devient ta priorité pour pouvoir performer dans la journée. Planifier ta santé comme si c'était un rendez-vous professionnel, que ce soit le sport, le repas ou ton sommeil, ce sont des priorités business. Enfin, gagner du temps intelligemment. Créer tes listes de courses, trouver des menus, réfléchir en amont à ce que tu vas manger dans la semaine, faire de l'assemblage, faire des meal prep, tout ça pour gagner un maximum de temps en semaine pour les consacrer sur ton business. 4e action, reprogrammer la manière dont tu penses les choses. La productivité, elle passe par l'équilibre et non pas par l'épuisement. En conclusion, ta santé, c'est finalement ton plus gros investissement. Il faut que tu en prennes soin comme de ton business et dans ce cas-là, tu deviendras inarrêtable. Alors si je pouvais te donner un conseil actionnable à appliquer dès aujourd'hui, je te demanderais de te challenger en planifiant à l'avance tes repas pour la semaine prochaine pour gagner du temps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si jamais il t'a parlé, j'adorerais que tu viennes me rejoindre sur Instagram et que tu me dises quelle habitude tu as envie de mettre en place dès aujourd'hui.